Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus attendue de la chaîne YouTube. Vraiment, ça fait des semaines qu'on marcelle pour que je la sorte. Là voilà, le premier épisode de ma série Mercato de Chelsea 2024-2025. C'est maintenant, on y va et on commence avec, dans ce premier épisode, les départs, avec les ventes, avec les prêts et avec les départs libres à la fin de la saison. Et on parlera ensuite, d'ici une semaine, dans le deuxième épisode, des arrivées avec du coup toutes les recrues que j'imagine. Et on verra donc le 11 final avec peut-être une petite partie tactique à la fin où on verra comment va jouer le club, etc. En tout cas, donc du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas directement, voilà, avant que la vidéo commence, vous appuyez sur le petit pouce bleu qui est juste en bas, vous vous abonnez, vous commentez, vous partagez autour de vous. J'ai envie que cette vidéo, ce soit le record de vues de la chaîne. Voilà, actuellement le record de vues de la chaîne, c'est le Mercato Parfait Attaque de l'année dernière. J'avais fait ça en 3 épisodes l'année dernière parce qu'il y avait beaucoup plus de mouvements à tous les postes. Là, il y a beaucoup moins de mouvements, donc je trouve qu'en 2 épisodes, ça tient largement. Mais en tout cas, ouais, ma vidéo la plus populaire sur ma chaîne, c'est avec 3800 vues, la vidéo sur l'attaque l'année dernière. Donc l'objectif, c'est de battre ce record-là. Si on arrive à faire 4000 vues, ce serait énorme. 4000 vues minimum, évidemment. Si on peut monter encore plus haut, ça me plairait aussi. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais beaucoup que cette vidéo-là soit la plus vue de la chaîne parce qu'elle est vraiment très attendue. C'est une vidéo que les gens aiment bien regarder, même ceux qui sont pas fans de Chelsea. Donc voilà, on perd pas plus de temps, on va démarrer direct. La vidéo va être très longue, je le sais déjà. Donc on va démarrer. On commence tout de suite avec les joueurs que j'envoie, que je laisse partir libres. Voilà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a que 3. Il y en a que 3. Le premier que je laisse partir libre, c'est Malang Sarr. Malang Sarr, mon frère. Le pauvre. Non, franchement, le pauvre, les gars. Le pauvre. Le mec est là depuis le début de l'année. Il s'entraînait avec le U21. Depuis le début de l'année. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Et donc, du coup, ouais, Malang Sarr, pour moi, c'est un départ à la fin de la saison. Voilà, il va retrouver son club de Ligue 1. Je pense que voilà, dans un Montpellier, dans un, j'allais dire Lorient, mais non, ils sont descendus, mais dans un Toulouse peut-être. Voilà, dans des équipes comme ça, peut-être, bon, Brest, c'est un peu trop, mais peut-être une équipe comme Lens qui joue la Conference League, je pense qu'il peut se relancer là-bas. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour Malang Sarr. Je n'ai pas peur pour lui, sa carrière va reprendre, aucun problème. Le deuxième joueur que je laisse partir, c'est Anjorin. Voilà, Anjorin, enfin, il arrive au bout de son contrat. Après des années de prêt un peu partout, il s'en va du club. Il a gagné la Ligue des Champions quand même. Je crois qu'on le voit sur la vidéo, vous avez sûrement dû l'avoir passé, mais en 2021, quand on gagne la Ligue des Champions, on a le moment où du coup la caméra se centre sur Thomas Tuchel au moment du sifflet de l'arbitre. Donc du coup, Tuchel se retourne et commence à crier parce que voilà, il était heureux. Et on voit Anjorin commencer à courir à ce moment-là. Et je crois que c'est la seule vidéo qu'on a d'Anjorin avec le maillot de Chelsea. Non, vraiment, c'est terrible. Anjorin avec le maillot de Chelsea, on n'en a pas vu beaucoup des matchs de lui. On n'en a pas vu beaucoup. Je crois que sous Tuchel, il a joué 1 ou 2 matchs, mais il a pas joué beaucoup. Mais voilà, Anjorin, le club, après beaucoup d'années, mais très peu de matchs. Voilà, donc malheureusement pour lui. Et enfin, le troisième joueur que je laisse partir, c'est Hakim Ziyech. Voilà, le bon vieux Hakim, qui n'aura jamais vraiment prouvé à Chelsea. C'est un joueur que j'apprécie énormément, honnêtement. Quand il signe à Chelsea, je suis hype de zinzin. C'est sur le mercato à 240 millions, là, où on prend Werner, on prend Havertz, on prend Thiago Silva, etc. Et vraiment, je vous dis la vérité, Ziyech, c'était ma recrue préférée. Je voulais tellement qu'il performe à Chelsea. Malheureusement, voilà, ça n'a pas pu avoir lieu. Il a fait une belle saison du côté de Galatasaray cette année et Galatasaray va le garder à l'issue de la saison. En tout cas, bonne continuation à lui et évidemment on continue de le regarder avec le Maroc. Il a marqué contre la Zambie, je crois que c'était avant-hier à l'heure où je tourne, il a marqué ouais c'était avant-hier contre la Zambie en qualif de la Coupe du Monde. Il est pas loin je crois du record du nombre de buts en sélection marocaine. Je crois qu'il est à 20 ou 21 et le record doit être à 33, un truc comme ça, sachant qu'il lui reste encore peut-être 6 ou 7 années de carrière en pro. Franchement, il y a peut-être moyen d'aller chercher le record. En tout cas, voilà, nous on le suit, mais ce sera plus à Chelsea, ce sera que en sélection nationale malheureusement. Et voilà qui vient donc conclure la partie libre. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 3 joueurs, Malang Sarr, Faustino Anjorin et Hakim Ziyech. On continue avec les prêts, on en a beaucoup plus des prêts. On démarre avec le prêt du coup de Slonina dans les buts. Je pense qu'il lui faut encore 1 an dans un club un petit peu plus huppé que Eupen, je sais pas comment ça se prononce, en tout cas le club belge dans lequel il était cette saison. Je pense que là, cette année, il peut viser un petit club de championship, peut-être de haut de tableau de championship ou de bas de tableau de première ligue, on verra. Dans tous les cas, je trouve qu'il lui faut un nouveau challenge un petit peu plus haut, un petit peu plus physique, un petit peu plus fort que ce qu'il a fait cette saison et peut-être pourquoi pas l'année prochaine, pas cette année mais du coup l'année d'après, intégrer l'équipe A de Chelsea.
Et voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'espoir en lui, il est très jeune, donc évidemment, on va suivre avec attention toutes ses performances. On continue toujours avec les gardiens, avec du coup Eddie Beach, que j'envoie en prêt. Du coup, il lui reste encore 2 ans de contrat, si je ne dis pas de bêtises, et c'est pour ça que je l'envoie en prêt, voilà. Comme ça, l'année prochaine, on le vendra. Mais voilà, cette année, on va l'envoyer en prêt, je sais pas où, envoyer-le en Championship ou même en Skybet League One à la limite, je m'en fiche un petit peu. Juste que voilà, il parte en prêt pour jouer et qu'on puisse le vendre. Voilà, surtout ça. On continue avec en défense Alfie Gilchrist, que j'envoie en prêt. Alors lui, pour le coup, il a vraiment montré de belles choses en Première Ligue. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher un petit prêt en PL, un petit prêt en bas de tableau de PL, voilà, dans une équipe soit qui monte. Donc là, en ce moment, du coup, il y a Leicester. Bon, Leicester, ça me semble un peu trop haut, je trouve. Mais en tout cas, il y a Ipswich et c'est qui la dernière? C'est Southampton. Je pense qu'à Southampton, il pourrait avoir sa place. Mais dans tous les cas, dans une équipe de bas de tableau de Première Ligue ou alors dans une équipe de Championship, mais vraiment de haut de tableau, quoi. Des équipes qui vont jouer la montée. Je pense qu'il a besoin de ça, Gilchrist. Il a besoin de continuité, même dans les résultats. Pour le moral, c'est toujours bon, en fait. C'est toujours bon pour le moral. Voilà pour lui. On continue avec sur les côtés. On a 2 joueurs que j'envoie en prêt également. C'est 2 joueurs de l'équipe U21. Donc, c'est pas de l'équipe A, mais c'est du coup Dylan Williams et John Rankine. John Rankine à droite, Dylan Williams à gauche. C'est 2 des gros éléments forts de Chelsea pour les U21 cette saison. Ils ont fait de très belles saisons avec les jeunes et je pense que c'est le moment pour eux d'aller titiller l'étape supérieure et d'aller vraiment au contact, quoi. Qu'ils aillent jouer en pro, clairement, qu'ils aillent jouer dans une équipe qui est, bon, évidemment, on va pas parler trop haut non plus, mais voilà, de Skybet League One peut-être, ou de bas de tableau de Championship, mais dans tous les cas, ce serait dans ces eaux-là. Ils n'ont pas encore le niveau pour aller chercher un haut de tableau de Championship, voire même un milieu de tableau, mais pour un bas de tableau de Championship ou un haut de tableau de Skybet League One, un Wigan par exemple, un Reading, des équipes comme ça qui peuvent remonter à tout moment des deux, bah, je trouve que ça peut être intéressant pour eux deux, parce que voilà, c'est vraiment 2 éléments forts de l'académie, et j'espère qu'ils auront du temps de jeu l'année prochaine en pro. On continue au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il y a beaucoup de prêts. Il y a beaucoup de prêts. On commence par Hugo Choukou. Alors Hugo Choukou, je pense que je vais l'envoyer en prêt du côté de Strasbourg. Voilà. Il y a toujours 2-3 joueurs qu'on va pouvoir envoyer là-bas. Et je pense que Hugo Choukou en fera partie. Il y a aussi le petit Pedro Lima. À l'heure où je m'enregistre, c'est pas encore officiel ni rien, mais on parle du coup de Chelsea qui achète Pedro Lima, ou alors de Strasbourg par l'intermédiaire de Chelsea qui achète Pedro Lima pour peut-être au final l'envoyer à Chelsea plus tard. Donc techniquement, c'est pas un prêt. Si j'ai bien compris, techniquement c'est Strasbourg qui l'achète. Donc ça compte pas vraiment. Ça va nous permettre d'envoyer pas 1 mais 2 joueurs, on en parlera après. Mais Hugo Choukou, je l'envoie à Strasbourg. Il est français, donc l'adaptation se fera assez rapidement, je pense, et ça lui fera une saison de Ligue 1 complète dans les pieds. Je pense que ça peut être une très bonne idée pour lui. On continue avec Cesare Casadei, évidemment qu'on envoie en prêt. Alors lui, plusieurs possibilités. Lui, il a assez montré en Championship l'année dernière, et même il a un très très gros potentiel. Je pense qu'il est déjà quasiment prêt pour jouer dans une vraie équipe pro, vraiment de haut de tableau. Mais pour le moment, je l'enverrai dans un club de milieu de tableau de Première Ligue ou de milieu de tableau de Serie A. Voilà, on sait qu'il est italien, donc un petit contrat peut-être, je sais pas, mais du côté du Torino peut-être. Torino qui joue la Coupe d'Europe, en plus si je dis pas de bêtises l'année prochaine. Dans une équipe, j'ai pas exactement les noms de ceux qui ont fini entre la 11e et la 15e place, mais le Hellas Vérone, peut-être ce genre d'équipe-là. Ou alors en PL, des équipes comme Everton, des équipes comme Nottingham Forest, bref, ces équipes-là qui vont se battre pour leur maintien, mais qui peuvent espérer plus haut. Je pense que ça peut être une très bonne idée pour lui. Et enfin, on continue avec les 3 milieux de terrain, je vais les mettre ensemble. Matos, Castledine et Golding. Alors du coup pour Matos, il était déjà en prêt cette saison du côté de Huddersfield. Il était à Norwich l'année dernière quand il est arrivé, on l'a acheté puis on l'a reprêté à Norwich pour la fin de saison. Après cette saison-là, il a joué à Huddersfield et donc du coup voilà, l'année prochaine, je pense qu'il peut encore passer un cap au-dessus et aller chercher un club de haut de tableau de Première Ligue ou de milieu de tableau encore une fois, mais en tout cas on va rester en Championship. Peut-être que Huddersfield va peut-être continuer avec lui. Pour être très honnête, j'ai pas regardé ses stats. Voilà, je vais pas vous mentir. J'ai pas eu le temps de regarder ses stats avant de faire cette vidéo, mais dans tous les cas, je pense que c'est soit un prêt. S'il a pas fait une saison exceptionnelle, c'est soit un prêt dans une équipe assez similaire à Huddersfield. Et s'il a fait un bon prêt, eh ben on peut peut-être viser plus haut et viser le haut de tableau de Championship. Et ensuite, Castledine et Golding, ces 2 cas assez spéciaux. Castledine, c'est un de mes joueurs préférés de l'académie personnellement. C'est un jeune qui a énormément de potentiel, vraiment énormément. C'est un des cracks, vraiment des futurs cracks à son poste. Et j'ai vraiment envie qu'il s'installe à Chelsea dans la durée. Et pour moi, il faut l'envoyer en prêt tout de suite, même s'il a que 18 ans, je crois. Il faut l'envoyer en prêt tout de suite en Skybet League One ou en Championship, mais en Skybet League One de préférence, dans un club vraiment UP là-bas. Je pense que ça peut être une très 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 bonne solution.
Et clairement, Castledine, d'ici 2-3 ans, j'ai envie qu'il soit dans l'équipe A de Chelsea. Clairement, j'ai envie qu'il joue des minutes avec les pros de Chelsea parce qu'il le mérite. C'est un joueur qui a énormément de potentiel. Et à côté de lui, Golding, il a joué ses premières minutes en pro cette saison. Je crois que c'était en Carabao Cup, peut-être contre Blackburn. Je sais plus exactement contre qui, mais il a joué ses premières minutes en pro avec les A. Voilà, on va aussi l'envoyer en prêt. Pareil que pour Castledine en Skybet League One. Voilà, assez loin là-bas, mais pour qu'il puisse engranger du temps de jeu. Et évidemment, c'est comme ça pour à peu près tout le monde. Quand tu veux vraiment progresser de manière claire, tu commences par un prêt en troisième, puis un prêt en deuxième, puis un prêt en première, et après tu intègres l'équipe A. Souvent, voilà, il faut que ce soit linéaire, à part quand t'es un très gros crack qui explose direct, et auquel cas, oui, tu vas directement dans l'équipe 1. Je pense à un Kendry Pace, je pense à un Estevao William l'année prochaine, Estevao Willian, excusez-moi, l'année prochaine, quand ils arriveront, bon, ils seront directement dans l'équipe 1, ils vont pas passer par les prêts de je sais pas quoi. Mais pour ces joueurs-là qui sortent de l'académie, il va falloir des prêts. On continue avec Angelo. Angelo que, voilà, soit je le renvoie à Strasbourg, si Strasbourg le veut. Pourquoi pas. Il a fait une bonne saison là-bas. Je crois qu'il est élu espoir de la saison de Strasbourg. Donc moi, je pense que ça peut être une très bonne idée. Ça peut être une très bonne idée, Angelo. Et au pire, on l'envoie en prêt en Liga, dans un club de haut de tableau de Liga peut-être, dans un club top 7, top 8 de Liga, un Betis Séville, voilà, ce genre d'équipe-là. Moi, personnellement, je signe. Un Angelo en Liga, je signe énormément. On a vu la trajectoire qu'a pu avoir un Savio cette saison. Savio, qui l'année dernière n'était pas plus connu qu'Angelo, hein. L'année prochaine, il va peut-être jouer à Manchester City. Donc moi, c'est pour ça que Angelo en Liga, peut-être, pourquoi pas. Ça va peut-être lui permettre d'aller chercher des stats cohérentes. Voilà, s'il fait une saison à 7 buts, 7 passes, bah pour une première saison réelle en Liga, c'est pas mal du tout. On continue avec Tyreek George, le sosie caché de Bukayo Saka. Non mais s'il vous plaît, je vous mets 2 photos de Saka et de Tyreek George, c'est les mêmes. Je vous jure que c'est les mêmes. Et biologiquement, il y a eu un problème. Je pense qu'ils sont frères jumeaux sans le savoir. Mais Tyreek George, que j'envoie en prêt comme Castledine et Golding avant, il est assez jeune, mais c'est un des plus gros cracks de l'académie cette saison. C'était peut-être même le meilleur joueur de l'académie cette saison. Donc il faut l'envoyer en prêt l'année prochaine, clairement. Il faut l'envoyer en prêt, qu'il engrange ses premières minutes en pro, et on n'en parle plus. On n'en parle plus, mais ouais, Tyreek George en prêt. On continue avec Diego Moreira. Alors lui, envoyez-le où vous voulez, mais envoyez-le loin de Chelsea, s'il vous plaît. Ouais, Moreira, j'ai très peu de confiance en lui. Je pense vraiment qu'il va flop. Pour être très honnête, je pense qu'il va flop à Chelsea. Pas un flop financier, mais un flop footballistique, quoi. C'est que vraiment, il va jamais réussir à s'imposer ici. Je pense qu'on finira par le vendre d'ici 2-3 saisons. Et en tout cas, on espère juste qu'avant de le vendre, bah, qu'on aurait au moins pu voir un petit peu de bien de lui pour qu'on puisse le vendre un petit peu plus cher, quoi. Bah, c'est la seule chose que je demande, clairement. On continue ensuite avec les attaquants et du coup il y a 4 prêts, Washington, Burstow, Richards et Datro Fofana. Datro Fofana, c'est un prêt en PL de préférence, voilà, un prêt dans une équipe de milieu de tableau, un Everton, un Fulham, etc. Même si c'est vrai que j'ai eu un débat tout à l'heure sur Twitter et c'est vrai que Datro Fofana, c'est pas sûr que Maresca n'en veuille pas pour l'année prochaine, on verra sur la pré-saison. Mais moi je l'enverrai en prêt. Washington pareil, on l'envoie en prêt à Strasbourg. J'aimerais bien en Ligue 1, voilà, les Brésiliens en Ligue 1 souvent ça fait un bon ménage. Et à Strasbourg ils ont Emega du coup, mais c'est tout parce que Gamero s'en va. Je pense qu'ils ont peut-être besoin d'un attaquant en plus, un petit duo Emega Washington, pourquoi pas. Mais ça me semble quand même assez léger parce que bon, Washington il a très peu joué, très peu. Même si avec les U21 il s'est régalé avec les U21. En tout cas à voir. Et enfin du coup Burstow et Richards. Du coup Richards, le mec, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Richards, c'est un Jamaïcain qui a signé au club peut-être l'été dernier, non, l'hiver d'avant. Du coup, il y a eu l'été, c'était encore l'hiver d'avant, je crois. Donc ça fait 1 an et quelques qu'il est au club. Et au moment où il arrive, c'est vraiment the crack. C'est the crack of all time, vraiment. Le mec est immense en Jamaïque, il est déjà international jamaïcain, bref, le mec est monstrueux, mais c'est le championnat jamaïcain, on se dit bon, c'est pas ouf, voilà, c'est le championnat jamaïcain, c'est normal. Et il arrive en PL2 et il explose tout. Il explose tout en PL2 de Juan Richards, à tel point que actuellement, bah, on se demande si le mieux c'est pas de l'envoyer en prêt encore plus haut, peut-être en championship, peut-être ouais, en bas de tableau de championship, milieu de tableau de championship. Je pense que ça peut être une bonne solution pour lui. Et bah clairement, on l'envoie très haut. On l'envoie très haut et j'espère qu'il va vraiment performer comme il performe depuis le début de sa carrière en fait finalement. Et je crois qu'il est très jeune, il doit avoir 17-18 ans, mais il est très fort. Il est très fort. Et Richards, bah évidemment, ça va être un des joueurs à suivre l'année prochaine au niveau des performances en prêt. Et enfin, on termine avec Mason Burstow. Alors lui, pour le coup, alors Burstow, ouais, pour lui, j'hésitais beaucoup parce qu'il est quand même plus tout jeune, il doit avoir 23 ans maintenant, je crois.
Et il a toujours pas prouvé énormément au club, quoi. Dans tous les prêts qu'il a pu faire, il a jamais été vraiment incroyable. Même là, il était à Sunderland, je crois, ça s'est pas super bien passé. Ah, on va l'envoyer en prêt, c'est le prêt de la dernière chance. Mais je pense qu'après ce prêt-là, va falloir songer à peut-être se séparer de lui. Parce que je pense que, bon déjà, je suis quasiment certain qu'il a pas le niveau de Chelsea. Mais je suis même pas certain qu'on puisse le vendre à un vrai prix, quoi. Donc je pense qu'on va juste finir par le céder soit libre, soit très peu cher pour 3 cacahuètes. Et voilà, je pense que ça, c'est tout, quoi. C'est tout, clairement. Et du coup, ça nous fait combien de prêts? Ça nous fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça nous fait 17 prêts. Ouais, 17 prêts pour cet été. Bon, on est à peu près dans les cordes d'habitude, hein, clairement. Il y a souvent énormément de prêts à Chelsea, c'est pas une nouveauté. En tout cas, voilà. On continue avec les ventes. On va pas perdre plus de temps. Je sais pas on a combien de temps de vidéo, mais on va pas perdre de temps. Au niveau des ventes, à la base, je voulais vendre Sanchez, mais finalement, Maresca veut Sanchez, donc on va garder Sanchez. On va écouter le coach, parce qu'on est des directeurs sportifs qui écoutent les coachs. Voilà. En tout cas, ouais, Sanchez, on le garde. Et donc, je vais vendre 2 gardiens. On va vendre Lucas Bergström, qui du coup a 21 ans et le gardien de l'académie, si je dis pas de bêtises, mais peut-être qu'il a été envoyé en prêt. Il a peut-être été envoyé en prêt cet hiver dans un club finlandais ou je sais plus où. Il y a peut-être moyen, mais il y a peut-être moyen de le vendre surtout. Je pense que pour 5 millions d'euros, on se fait plaisir pour Bergström. C'est quand même un gardien qui a du potentiel. Il a que 21 ans. Il lui reste un an de contrat, donc je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher un petit billet de 5 millions, rien de plus. Voilà, pour lui, on continue avec Kepa. Kepa, je veux en tirer 15 millions. Il vient de sortir d'une saison compliquée avec le Real. Il a fait un bon début de saison, puis après il a commencé à faire des boulettes. Il s'est blessé. Derrière, Lunin prend sa place, c'est exceptionnel. Du coup, Kepa est relégué au second plan. Et derrière, il y a Courtois qui revient. Donc Kepa n'avait plus du tout de minutes. Je crois qu'il est juste rentré peut-être à la 60e du dernier match de championnat. Mais c'est tout, quoi. Du coup, sur la fin de saison, Kepa, c'est un peu le vide. Mais quand même, je pense que pour 15 millions d'euros, il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose pour 15 millions. Il y a sûrement un club italien qui sera intéressé. La Lazio a souvent été intéressé par le joueur sur les dernières années. Donc pourquoi pas cette année, même s'ils ont évidemment Provedel. Voilà, on verra. On verra ce que ça va donner. Mais Kepa doit partir cet été. Il ne reste plus qu'un an de contrat. Il y a pas d'autre moyen. On continue avec la défense. 3 ventes en défense centrale et une vente sur le côté. On va commencer avec les centraux. Je commence par Bashir Humphreys. Alors Humphreys, il a fait un superbe début de saison avec Swansea l'année dernière, enfin du coup la saison qui vient de se terminer, un super début de saison à tel point qu'il était dans le 11 des joueurs avec les meilleures notes en du coup championship selon je crois c'était FotMob. Voilà, c'était du coup les meilleures notes moyennes. Il était à 7,80 et quelques, il était vraiment énorme sur le début de saison. Puis après il est rentré dans le rang, il a commencé à descendre petit à petit et je pense qu'il a le niveau championship assez largement. Je pense qu'il a même le niveau Premier League, mais pas à Chelsea. Pas à Chelsea, donc je pense qu'il partira dans un club de PL. J'en demande 8 millions, c'est sa valeur marchande. Voilà, je vais pas vouloir plus, pas vouloir moins. C'est sa valeur marchande, 8 millions pour Humphreys. On continue avec la défense centrale et Badiachil et Chalobah. On va vendre les deux. Alors Chalobah, j'ai vu que ça tourne autour des 30 millions, ce que demandait Chelsea. Je pense que c'est à peu près ce qu'ils vont récupérer sur le joueur, que ce soit Manchester United ou autre. Mais 30 millions pour Chalobah, 25 pour Badiachil qui doit partir au plus vite, vraiment, au plus vite. Vraiment, vraiment, va falloir y aller là. Alors là, va falloir y aller. Mais là, va falloir y aller. Mais ouais, Badiachil, 25 millions, Chalobah 30, Humphreys 8, ça fait donc du coup si je sais compter 55 plus 8, 63 millions plus 40 de Madsen qui partira cet été de manière assez logique je pense, même si j'ai vu récemment qu'il étudiait quand même les options parce que Maresca venait d'arriver et que peut-être il aurait un peu plus de chances de jouer avec Maresca, à voir, mais personnellement je trouve pas qu'il ait le profil Premier League. Voilà, il a pas le profil Premier League et je pense qu'on le vendra jamais aussi cher que du coup là tout de suite après sa deuxième partie de saison exceptionnelle du côté de Dortmund, à tel point qu'il a été élu latéral gauche de la saison en Champions League. Il est dans l'équipe type, donc ouais, on doit le vendre maintenant. Il a une clause libératoire pour 40 millions. Il partira du club et ça nous fait donc du coup en défense un total de 103 millions de ventes, 103 plus du coup 20 millions pour Kepa et Bergström. On est donc à 123 millions au niveau du gardien et des défenseurs. Au milieu de terrain, je ne fais aucune vente. Voilà, aucune vente. En même temps, sur les joueurs qui restent, j'en ai prêté énormément, mais sur les joueurs qui restent actuellement, on a donc Enzo, Caicedo, Gallagher, Lavia, Chukwuemeka et Andrei Santos. Clairement, sur les 6, il n'y en a aucun que je vends, donc aucune vente au milieu de terrain cette saison.
Et on passe de suite après, on passe en 10 avec du coup Hutchinson qui va faire ses valises je pense. Et voilà, Chelsea a activé sa prolongation de contrat automatique jusqu'en 2026, donc du coup il reste 2 ans de contrat maintenant. Mais bon, Hutchinson, je pense que ils ont raison en réalité. Voilà, je vais vous dire la vérité, je pense qu'ils ont raison. Dans le système de Maresca, Hutchinson aurait très peu de temps de jeu, déjà de 1. J'aurais bien aimé le renvoyer en prêt pour le garder, mais si on reçoit 30 millions d'euros pour Hutchinson, parce que c'était ce qui est à peu près dit dans les médias en ce moment, 30 millions pour Hutchinson, moi j'accepte tous les jours. Moi j'accepte tous les jours 30 millions pour Hutchinson. Et au pire, tu lui mets une clause de rachat comme avec Abraham à 50, 55 millions, 60, allez, on est fou, 60 millions, comme ça, au cas où Bellec il explose, sa valeur marchande monte à 130 millions, tu l'achètes 60, c'est un miracle. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme avec Abraham, au moment où on le vend à la Roma, on le vend 40, clause de rachat de 80, on se dit au cas où que Abraham explose tout et qu'il passe à, je sais pas, 120, 130 millions de valeur marchande, et que nous, on a une clause à 80 pendant que les autres l'ont pas, bah c'est toujours bénéfique. Et bah là, faut faire la même chose. Faut faire la même chose pour avoir l'avantage par rapport à d'autres clubs. Au cas où que le joueur explose, et si le joueur explose pas, bah la clause, on n'est pas obligé de l'utiliser. Donc clairement, c'est pas si grave. Mais Hutchinson, du coup, partira pour à peu près 30 millions. Voilà, je pense que c'est le bon choix. On continue avec un choix qui peut faire parler, et j'hésite encore en fait. Actuellement, c'est le cas de Raheem Sterling. Alors pour moi, Raheem Sterling, j'aimerais le faire partir dans l'optique de récupérer 40 millions d'euros. Je me dis qu'on récupérera jamais autant d'argent qu'en ce moment pour Sterling, parce que je pense que sa valeur va ne faire que baisser malheureusement. Mais d'un autre côté, je me dis que Chelsea a besoin de joueurs d'expérience quand même, des joueurs qui, en plus de ça, Sterling c'est quand même sa 2e saison complète, ça va être sa 3e saison, donc il commence à connaître le club, il commence à connaître les autres joueurs, etc. Ça reste quand même un patron du vestiaire, même si sur le terrain c'est un clochard. En dehors du terrain, ça reste quand même un leader du vestiaire. Et surtout que je ne sais pas si niveau mercato, on va pouvoir faire beaucoup de choses à gauche. À voir. On va voir ce qu'on fera. Pour le moment, je le vends pas. Et peut-être que dans le 2e épisode, j'activerai les 40 millions de Raheem Sterling. Mais dans tous les cas, ouais, si je le garde, c'est uniquement parce que on n'a pas d'offre, quoi. C'est ça au fait que je me dis, à part l'Arabie Saoudite, personne va s'aligner sur 40 millions pour Sterling. Et Sterling n'a pas trop l'air de vouloir rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc ça me semble compliqué. Et voilà pour lui. Et du coup, devant, on a 2 ventes. La première, c'est Armando Broja. Alors du coup, moi à la base, j'allais demander 25. Mais récemment, on a eu plusieurs infos, que ce soit Fabrizio Romano, Ben Jacobs, etc. On a eu plusieurs infos comme quoi Broja, ou Broja, vous l'appelez comme vous voulez, il y aurait eu du coup l'AS Monaco et surtout Everton dessus. Et Everton qui est assez chaud parce qu'on parle peut-être de 35 millions de livres. Voilà, on va peut-être monter à 40 millions d'euros pour Broja. Donc moi, j'allais mettre 25, mais on va finalement mettre 35 millions. On va demander 35 millions. On est joueur. On va demander 35 millions pour Armando Broja. Je sais pas comment tu vas mettre 35 millions sur lui, mais bref, on est bon. Et à côté de lui, Lukaku, 38 millions d'euros, c'est sa clause libératoire, entre gros guillemets, bien sûr, elle est pas dans son contrat, mais c'est ce que Chelsea demande. Pour Romelu Lukaku, c'est le dernier joueur que je vends. Et du coup, si on compte pas Sterling, ça nous fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ventes. 9 ventes sans Sterling, peut-être 10, on verra. Pour un total de, je vais compter quand même, on était à 123 tout à l'heure, on rajoute du coup les 30 de Hutchinson, ça fait 153, les 35 de Broja, ça fait du coup 188, plus 38 pour Lukaku, et on est, si je sais bien compter, à 226 millions. 226 millions de ventes, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout, et donc du coup, ça nous donnerait un 11 du coup où il faudrait recruter 2 défenseurs centraux, enfin maintenant plus que 1 vu qu'on a Tozin qui est arrivé libre et donc du coup qui était dans mon mercato parfait, c'était le central, le 2e que je voulais recruter, c'était Tozin, donc du coup il était dans mon mercato parfait, c'est parfait du coup. Du coup il nous faut un défenseur central, il nous faut un ailier gauche et il nous faut un attaquant, il nous faut un 9. Voilà, on verra ce qu'on va faire. Il y a eu plusieurs infos qui sont tombées récemment, Cesco qui va prolonger avec Leipzig, donc la piste Cesco qui disparaît, Alvarez, on parle de Olise aussi, on en parlera ça dans la semaine qui suit, avec du coup le 2e épisode qui sortira donc la semaine prochaine. En tout cas, voilà, ça vient donc du coup conclure ce premier épisode de ce mercato parfait Chelsea 2024-2025. Donnez-moi dans les commentaires tous les joueurs que vous voulez voir partir, des joueurs aussi que vous allez vouloir prêter, etc. Je pense avoir fait le tour. Ouais, clairement. On se retrouve très bientôt, très bientôt, je pense d'ici 2-3 jours. On se retrouve très bientôt, je pense d'ici 2 ou 3 jours, clairement, pour une vidéo sur l'Euro, les 24 joueurs à suivre de l'Euro. Je vais vous donner du coup un nom par pays. Et voilà, ce sera les joueurs à suivre pendant tout le mois de l'Euro. Voilà, j'ai déjà préparé les noms, il manque plus qu'à tourner la vidéo et on est reparti.
Et donc du coup après ça on aura l'épisode 2 de mon Mercato Chelsea. Donc du coup là l'épisode 1 sort ce soir, là moi là, je l'enregistre dans l'après-midi, il sort ce soir normalement, ou alors demain si vraiment j'ai pas le temps. Mais sachez une chose, c'est que le deuxième épisode sortira du coup mardi prochain, donc mardi 18, mais pour les membres il sortira beaucoup plus tôt, peut-être vers le 15 ou le 16, on verra. En tout cas voilà, si vous voulez regarder la vidéo avant tout le monde, que vous voulez avoir mon avis sur le Mercato, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton rejoindre en bas. Voilà, ça coûte 1,99 € par mois pour ceux qui sont intéressés, 1,99 € et ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, on se retrouve très bientôt et d'ici là portez-vous bien et la paix sur vous.